regarde Seigneur. Seigneur, à la croix, tu as versé ton sang pour ce peuple. C'est ton peuple à toi. Tu les as rachetés à un grand prix. C'est pour cela, Père, moi ensemble avec mon peuple, nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore te rendre gloire. Nous voulons encore te magnifier. Yes. Nous allons glorifier Jésus.
toi qui es Dieu vivant. Comme dans mon Cambodge. Comme dans mon Seigneur.
mon frère Chris, mon frère Yann, et puis mon frère Ted, je crois. La sœur Cathy, notre frère Daddy, hein? Notre frère Daddy, et notre sœur, oui, sœur Cathy, oui. Cathy, et puis la sœur, la femme de Daddy. Jessica, oui, la sœur Jessica, étudiante. Ouais, je la connaissais quand elle était encore étudiante là. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis aussi très content de faire votre connaissance. J'ai béni le Seigneur pour sa grâce. Je ne suis pas venu seul, toujours avec les bien-aimés que nous sommes ensemble, qui me soutiennent même pendant des moments difficiles. Ils supportent un peu mes caprices là. Je suis un peu capricieux, mais ils me supportent. Donc nous avons le frère Amos. Vous voyez, c'est quelqu'un que Dieu a donné les talents, mais il a accepté de marcher avec moi. J'ai le frère Wilson, quelqu'un aussi que Dieu a donné les talents, mais il a accepté d'être avec moi. Et notre frère Doudou, moi je l'appelle Douglas. Donc c'est aussi un frère qui a un talent, mais nous sommes ensemble. Bien aimé, si vous êtes entouré avec des gens qui ont des talents, c'est une bonne chose. Mais les grands problèmes avec nous, quand on a des talents, nous ne voulons pas marcher avec les autres. Ça, c'est un danger. Je vous bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Ok, hier, nous avons vu, si je savais, j'allais profiter de mes ailes d'hier. Aujourd'hui, j'ai que 1 heure de temps, donc je crois que j'aurai maintenant 40 minutes. Bon, on va essayer. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu est fidèle. Alléluia. Ok, hier nous avons essayé un peu de voir sur la puissance de Dieu. Et nous avons dit ceci. Pourquoi la puissance? Parce que dans ce monde que nous vivons, il y a 2 mondes qui nous gouvernent. Il y a le monde des ténèbres, il y a le monde de Dieu. Tous les 2 mondes sont des mondes spirituels. Alléluia. Et l'autre côté, ils ont besoin de la puissance pour opérer dans leur domaine. Et nous aussi les chrétiens, nous avons besoin de la puissance pour opérer dans notre domaine. Et la Bible nous dit ceci, le monde entier. Donc si vous vivez dans cette ville, même à Paris, tu cites le nom de la ville dont tu vis, la Bible dit le monde entier est sous la domination du malin, ou bien sous la puissance du malin. Donc cela veut dire quoi? Le monde où nous vivons est sous l'influence, sous la puissance satanique. Mais maintenant, la Bible nous dit aussi, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, il y a la puissance satanique, il y a la puissance de Dieu. Maintenant, tu ne peux pas être au milieu. Si tu es au milieu, là, on va te bouffer. Donc, il faut avoir, soit tu es dans un autre domaine, soit tu es dans ce domaine de Dieu, là où la puissance de Dieu te conduira. Et Dieu, quand il nous a laissés, Jésus, quand il nous a laissés sur la terre, il nous a dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et il dira encore ceci, c'est ce que j'ai cité hier, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut. Donc Jésus savait que nous ne pouvons pas opérer dans ce monde sans la puissance. C'est pour ça que tu verras qu'un frère en Christ, on le bouffe dans un sorcier. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la puissance, tu vas partir. Chez nous, on dit ça, Wenda Gambote. Alléluia. Donc, il faut essayer d'avoir cette puissance de Dieu. Et pourquoi Dieu nous donne la puissance? Pour défier les mondes des ténèbres. Dis Amen bien. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un, écoutez bien, Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner sa puissance à lui. Jamais. Tous les hommes que Dieu a appelés dans la Bible, Dieu les a dotés de capacités et de sa puissance. Quand il a appelé Moïse, par exemple, il a dit, je vais me manifester comme le Dieu tout-puissant. Et Dieu se manifestait puissamment en Égypte. Mais en Égypte, Pharaon aussi manifestait la puissance. Oui. Mais ce qui a fait la différence, les serpents de Moïse avalaient les serpents de Pharaon. C'est ça la différence. Bien aimé,
cela n'exclut pas la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est dans la parole. Quand nous lisons Genèse à Apocalypse, nous allons voir Dieu dans sa gloire, dans sa puissance. Dieu a créé par sa puissance à travers de la parole. Alléluia. Donc nous devons aimer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est épier Dieu de le Seigneur. Parce que quand tu es visité, mais si tu n'as pas la puissance du nom de Jésus, tu vas faire quoi? Ok, gloire à Dieu. Et nous avons dit, pour recevoir la puissance, pour que la puissance de Dieu commence à se manifester dans ta vie, la première des choses, il faut être humble. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Beaucoup parmi nous, quand ils manifestent un don, ou bien ils veulent manifester un don, de faire seulement un songe, il devient incontrôlable. Moi je vois. Est-ce que tu vois bien? Alléluia. Moi je vois. Est-ce que tu vois bien? Ça sont des questions. Or, quand tu es humble, même si tu as un don, parce que tu es humble, Dieu va commencer à développer les dons qui est en toi. Alléluia. Donc, nous avons vu l'exemple par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus, la Bible dit, quand il est venu vers Jean pour se faire baptiser, Jean lui a dit, la Bible dit, Jean s'opposait pour dire que non, moi je ne peux pas te baptiser. Parce qu'en réalité, Jésus était supérieur à Jean. Mais, qu'est-ce que Jésus a dit à Jean? Mais tu ne peux pas s'opposer. Laissons faire des choses. Accomplissons la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut te placer sous l'autorité d'un homme. Tu es plus intelligent que lui, tu as des diplômes que lui. Bien aimé, cela ne te fait pas d'un homme plus grand que l'homme sous laquelle tu travailles. Et Jésus a essayé d'expliquer à Jean, et Jean a compris. Jean a baptisé Jésus. Jean disait que c'est toi en réalité qui devais me baptiser. Mais Jésus est venu non pour donner les baptêmes d'eau, mais Jésus est venu pour baptiser du Saint-Esprit et du feu. Quelqu'un me comprend? Oui. Donc cela veut dire quoi? Chacun a un rôle, chacun a son travail. Respecte le travail de l'autre. Et Dieu aussi t'accordera la grâce. Alléluia. La deuxième des choses, nous avons dit qu'il faut respecter la grâce des autres. Et après cela, quand Jésus est passé dans l'eau, il y a quelque chose de différent qui s'est manifesté dans la vie de Jésus. Si vous voulez des choses se manifestent différemment par rapport aux autres, sois humble, accepte ce que Dieu a déposé dans la vie des autres. Et après cela, tu verras que Dieu sera opérationnel dans ta vie d'une manière extraordinaire. Dis un peu extraordinaire. Et quand Jésus est passé dans l'eau, Luc 3, 21, la Bible dit tout le monde se faisait baptiser. Oui. Aujourd'hui aussi, tout le monde est dans l'église. Est-ce que tout le monde manifeste la puissance? Non. Tout le monde se faisait baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Mais pendant qu'il priait, la Bible dit le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit est descendu sous forme d'une colonne. Et il y a une voix qui a déclaré ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc cela veut dire quoi? Si tu es dans les critères de Dieu, tu vas voir l'affection de Dieu, l'amour de Dieu se manifester en toi. Là, tu vas devenir un homme, quand quelqu'un te touche, il touche à la pinelle de Dieu. Tu n'as pas dit amen, moi j'avance. Et après ça, bien aimé, cette expérience du Saint-Esprit, bien aimé, il y a encore une dimension, la dimension de la préparation. La Bible dit ceci: je vais te conduire dans le désert, ou bien je vais te tirer dans le désert, afin de parler dans ton cœur. Bien aimé, pour que Dieu te parle, il y a un moment, Dieu va t'amener dans la solitude. Je ne parle pas de la solitude pour se suicider, mais la solitude pour que Dieu, parce que Dieu veut t'enseigner. Selon 1 Jean chapitre 2, la Bible dit, verset 20 jusqu'à 22, il y a une partie que la Bible dit: l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes les choses. Comment est-ce que l'onction peut t'enseigner? Bien, mais quand tu es seul, dans des problèmes, dans des situations, et par rapport à tous ces problèmes-là que tu es en train de passer, et Dieu te donne aussi un enseignement. Et je dirais encore ceci: même si ce problème a été provoqué par le diable, Dieu va prendre ça comme un moyen pour te préparer. Parce que ta vie, ce n'est pas seulement ce que tu es aujourd'hui, mais ce que tu feras demain. Alléluia. Et après la préparation, tu vas passer l'étape de
fidèle si on t'a pas déjà baratiné là où ton homme ou bien ta femme n'était pas là? Un homme fidèle, une femme fidèle, c'est lui qui a refusé les avances des autres quand l'autre n'était pas là. Toi, on t'a jamais fait des propositions, tu dis moi je suis fidèle. Fidèle par rapport à quoi? Oh. Tu es fidèle par rapport à quoi? Je peux avancer. Oui, avancer. Non, bien mais, tu dois être tenté. Et après avoir passé cette étape de la tentation, tu sors vainqueur, c'est alors qu'on peut t'appeler un homme fidèle, une femme fidèle. Alléluia. Alléluia. Jésus a été aussi tenté. Hébreu nous enseigne qu'il a été tenté comme nous. Donc nous devons aussi être tentés parce que Jésus a été tenté. Mais quand Jésus a été tenté, la première des choses, transforme ces pierres en pain. Jésus a dit, il a répondu. Si c'était moi, je dis, moi j'ai l'onction, je vais vous prouver que j'ai l'onction. Bien, mais ça ne sert à rien de prouver les autres par rapport à l'onction que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, nous sommes devenus des orgueilleux pour l'onction. Bien, mais l'onction là va te tuer. Te tuera. Alléluia. La deuxième des choses, Satan lui a dit, si tu te prosternes devant moi. Et Jésus lui dira ceci. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et ma Bible maintenant m'enseigne, pas ta Bible mais à moi m'enseigne, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Chez nous en Afrique, les papas mettent leur argent ici. Vous savez pourquoi ici? Parce que le cœur est ici. Donc leur vie est liée par rapport à ce qu'ils mettent ici là, l'argent. Et nos mamans mettaient ça ici là, Kutuzoa, je ne sais pas en français c'est quoi. Kutuzoa, ici là. Donc pour dire que ma vie est liée par rapport à cet argent. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu en même temps, maman. On est tellement soifé d'argent. Le corps soit mongo. Mais tu ne verras jamais la puissance de Dieu. Amen. Oh. Alléluia. Je vais avancer. Et Jésus a dit ceci. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du seul. Bien, mais nous adorons Dieu ici, mais quand nous sommes dans nos chambres, nous dansons les Maléwa, Madiaba, ainsi de suite. Cherchez le nom. Mais après, quand nous sommes ça ici, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu l'aimes pas. Parce que si tu aimes une personne, bien aimé, tu dois se les respecter. Dis amen, j'avance. Alléluia. Aujourd'hui, ici en Europe, nous avons un problème. Nous ne voulons pas servir Dieu. Vous savez pourquoi? La Bible dit ceci dans Deutéronome. Quand vous allez dans les pays que je vous ai promis, les pays où coulent les lait et les miels, quand vous avez boire du lait, manger du miel, faites attention, ne pas abandonner l'Éternel votre Dieu. Nous avons quitté l'Afrique. Et la Bible dit vous allez dormir dans des maisons que vous n'avez pas construites. Nous sommes venus ici, nous dormons dans les maisons que nous n'avons pas construites. Nous buvons du lait, nous mangeons du miel, du pain partout, à chaque heure que tu fais. Chaque matin, il y a des yaourts au frigo. Notre Père qui est au ciel, donne-nous notre Père de séjour. Tu le fais plus parce que chaque matin, quand tu ouvres, il y a quelque chose à manger. Et tu as oublié, tu as à cause des yaourts. C'est la honte. Dis amen, j'avance. Amen, bien. Parce qu'ici, il y a l'abondance par rapport à la nourriture. Pour servir Dieu, je n'ai pas le temps. J'ai pas. Tu vois, moi d'abord, le travail. Si tu es un Congolais, tu dis, le travail, c'est mon père, c'est ma mère. Ah bon? Et c'est vrai ça. Bien, les jeunes filles déjà aller au boulot et puis revenir à la maison. Or, quand tu sers Dieu de tout cœur, je te dis, je suis témoin de ce que je dis. Bien aimé, Dieu sera ta protection au nom de Jésus de Nazareth. Et Jacob a dit à ses enfants, l'œuvre de l'Éternel te bénira. L'œuvre de Dieu de Jacob t'aidera. Bien aimé, si tu veux être béni et aidé par Dieu, attache-toi à servir Dieu.
t'attaquer. Dieu va te défendre là. Il a non, lui là, ne le touche pas. Même si tu joues à la batterie, même si tu balayes la salle, même si comme mon papa là qui est derrière, papa, je t'aime beaucoup, j'ai été frappé. Même si notre papa, bien aimé, Dieu le défendra, même s'il n'a pas eu le temps de chercher dans les prières, parce qu'il était fatigué. Mais le Satan cherche un moyen, il rôle pour le défendre. Dieu va se lever. Il va dire, ne touchez pas à mon serviteur. Tu le serviras à lui seul. Et après cela, bien aimé, Jésus était merci Wilson. Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Bien aimé, première étape, le Saint-Esprit vient, tu es rempli, et puis il y a une autre étape aussi, d'être revêtu de la puissance là-haut. Maintenant, là, l'onction est non seulement dans, l'onction est sur. Bien aimé, il y a l'onction dans, il y a l'onction sur. Et l'onction qui est sur toi te permettra maintenant, par la grâce de Dieu, d'opérer des miracles, des signes et des délivrances, ainsi de suite. Et non seulement ça, de commencer à impacter aussi les autres. Quand je suis passé ici, Isaac était un petit enfant. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai pris Isaac, j'ai prié, j'ai fait des déclarations. Et maintenant, je vois Isaac jouer à la batterie en CT. Parce que ça, c'est l'onction. Si je peux prendre quelqu'un, je parle. Je lui ai dit, Saki Nicolas Vine. Je ne sais non parce que je suis spécial, non. C'est par rapport à l'onction qui est dans ma vie. Quand la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Dis, je serai un homme puissant. Je serai un homme puissant. Alléluia. Je suis maintenant puissant. Je suis maintenant puissant. Et Jésus maintenant dira ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le bateau que Judas avait perdu. Là, c'est dans le domaine prophétique. Le bateau que Judas avait perdu. Jésus a récupéré le bateau, a donné à ses disciples. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Allez chasser les démons, guérissez les morts, et ressusciter les morts, et purifier les lépreux. C'est à cause de ce pouvoir-là qu'il a récupéré. Bien aimé, tu as aussi le même pouvoir que Pierre avait. Tu as la même onction que les autres avaient. Bien aimé, la seule différence, tu n'arrives pas à utiliser ce que tu as. Comment? Il y a d'autres jours où il faut essayer. Prends même ton enfant là. Tu fermes la chambre quand les gens ne sont pas là. Il faut non, sois puissant, Il faut tester. Amen. Si ça marche, gloire à Dieu. Ben ça marchera. Il faut tester. Amen. Bien aimé, un jour chez nous à l'église, on refoulait, à cette époque-là, c'était quel mois là? On refoulait tous ceux qui n'avaient pas de papiers. C'était chaud en Belgique. Je me suis levé à l'église. J'ai dit, je déclare étant de homme de Dieu. Dans cette église, on va refouler personne. Allez, travaillez, faites tout ce que vous voulez. Il n'y a personne ici que les policiers vont l'attraper. J'ai pris les risques. Il n'y a personne qui est parti. Et Dieu, je déclare encore, Dieu les donnera des papiers au nom de Jésus de Nazareth. Bien, mais c'est la foi, c'est pas de l'oreille, c'est la foi. Toi aussi, tu peux le faire. Amen. Quand tu vas aller à la maison, fais ça. Amen. Bon, nous allons le faire maintenant. Amen. Tu vas dire après moi, Pasteur Frédéric, sois un homme puissant. Je déclare la puissance de Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus. C'est moi, j'accepte vos paroles au nom de Jésus. C'est fini. Vous m'avez béni. Alléluia. Maintenant, on va par rapport à ce. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, 8. Je sens cette onction de la prédication, messieurs. Je vais m'exploser bientôt là. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Oui, frère Christ, je suis avec toi là. Hébreux 13, 8. Hébreux chapitre 13, verset 8, il est écrit: Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les Français, vous êtes des Français ici. Merci, mon frère. Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je pouvais dire, Jésus-Christ est présent. Donc, en d'autres termes, quand on dit il est le même hier, dans le passé, on conjugue le présent, dans le présent, on conjugue le présent, dans le futur, on conjugue dans le présent. Donc, il est présent, présent, présent. Tu m'as pas compris là. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Pas il était le même, non. Mon Jésus est le même. Et un jour, cet homme-là que je vais vous parler aujourd'hui, son nom c'est Jésus. Je l'aime tellement. Quand on parle de Jésus, veut dire l'éternel sauve. Jésus veut dire l'éternel délivre. Jésus veut dire l'éternel bénit. Jésus veut dire l'éternel restaure. Dans le nom de Jésus même, englobe tout. Le nom de Jésus englobe tout. Je ne vous parle pas de Jésus d'Espagne. Mais je ne vous parle pas de Jésus d'Espagne. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Un jour, il dira ceci. Abraham était dans la joie de le contempler. Et les pharisiens disaient, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Tu parles Abraham. Tu n'as même pas vu Abraham. Et Jésus dira ceci. Avant que Abraham fût, je suis. Avant que Abraham fût, je suis. Je vais vous annoncer, l'homme qui est apparu à Moïse, à ce buisson ardent, son nom était éternel. Cet éternel-là, c'est Jésus de Nazareth. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternel.
c'est un mot. Restons dans cette atmosphère. Si tu es malade, Dieu s'occupera de ton problème, ta maladie. Si tu as des problèmes spirituels, Dieu est la réponse et la solution. Quand je parle de Dieu, et ce Dieu-là a un nom. Son nom c'est Jésus. Mais le Dieu que je vous parle a un nom. C'est lui qui peut guérir, transformer. C'est lui qui peut accomplir de grandes choses. Il est merveilleux. Et la Bible dit il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais essayez un peu de voir qu'est-ce qu'il a fait hier. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Et David dira ceci, mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait hier dans ta vie? Jésus t'a transformé. Donc s'il a transformé ta vie, c'est qu'il est capable aussi de transformer d'autres choses. Jésus est le même. Quand on parle de Jésus, le Saint-Esprit m'ouvre. Le diable n'a pas peur de ta prédication. Le diable a peur de la prédication du nom de Jésus. Un jour, il a dit, ils ont dit aux disciples, vous pouvez prêcher. Prêchez quand vous voulez. Mais ne citez pas ce nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je cite aujourd'hui le nom de Jésus. Dans cette vie. Je dormais aujourd'hui. J'ai vu des sirènes. Ici, là, j'ai vu des sirènes. Je ne sais pas si c'est ici ou bien dans la ville. Mais j'ai vu 3 sirènes. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu de mon terre vous délivrera des sirènes de feu. J'ai dit aujourd'hui, j'ai été visité là, non par des démons et par Dieu, mais des démons. Il voulait m'empêcher de prêcher. J'ai dit, je vais parler de Jésus. Je parlerai de Jésus. Personne ne pourra m'empêcher. On est parlé d'offrande. Personne ne m'empêchera de parler de Jésus. Si nous sommes là, c'est à cause de nous. Si tu es là, c'est à cause de Jésus. Si même tu es là, c'est à cause de Jésus. Si tu sais que tu es à cause de Jésus, il est Dieu. Pour la rocher, il est Dieu. Avant que Abraham fût, Jésus. Mais quel est cet homme qui défie même les grands? Les autres disaient, mais c'est le fils de Joseph, non? Son père est charpentier. Ah bon? Le charpentier. Mais quand il a ouvert le rouleau, il a dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, c'est pas compris. Je viens proclamer la main de grâce pour vous, au nom de Jésus. Jubilez, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est le même. Pierre marchait. Il est arrivé devant le temple. Il y avait quelqu'un qui était paralytique. Devant le temple. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église avec des problèmes aussi. Moi, je suis contre cet évangile-là. Que dans l'église, tout va bien. Non. Moi, je suis contre. Parce que dans l'église,
Les gens viennent pour recevoir la parole, être sauvés pour aller au ciel, gloire à Dieu. Mais ils viennent aussi pour que Dieu règle aussi ses problèmes. Amen. Oui, c'est la vérité. Cet homme était devant la porte. Les sacrificateurs en train de leur soutane. Oh, gloria, des credos, cet homme était toujours paralytique. Mais ce n'est plus le temps de credos. C'est le temps d'annoncer Jésus. Pierre a dit, nous n'avons pas l'argent. Moi, l'argent là, je n'ai pas. Dans mes poches là, il y a rien. Là, on a il est fait. Mais j'ai une chose. J'ai un nom que je porte. Le nom de Jésus. Pierre a dit ceci. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais c'est que j'ai. Bien, mais toi, tu as aussi quelque chose. Amen. Bien, mais tu as quelque chose. Amen. Ce que tu as, ça ne se voit pas. En fait, le vrai toi, ce n'est pas l'image que là je vois là. C'est ce qui est en toi là dans ton intérieur. Ce que j'ai. Mais cet homme avait besoin de 10 euros, je ne sais pas, 20 euros, pour acheter des cacahuètes et puis les pères français ici là. Baguette, la baguette. Mais Pierre disait le problème de cet homme, ce n'est pas acheter du pain. Cet homme a besoin de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, le problème que tu as là, il n'y a pas besoin de conseils, de psychologues, de pratiques, je ne sais pas, psychanalystes, de machin. Le problème que les personnes là qui te font les psychomas, je ne sais pas quoi là, il est barbu là, avec beaucoup de problèmes dans la maison, qui ne trouvent même pas de solution, ça fait une film tous les jours. Mais en réalité, ce que j'ai besoin, ce que tu as besoin, c'est Jésus. Amen. Et maintenant, la Bible dit ceci. Quiconque invoquera le nom de Jésus. Frère, tu sais le nom que je te parle. Donc tu parles là. Et ça, les gens étaient à la soloté. Tu vois le nom que je te parle là, le nom de Jésus, peut changer ta situation. Et positionner toi. Je parle de Jésus. Je ne parle pas de Frédéric, je parle de Jésus. Amen. Il est tellement capable. Il peut prendre quelqu'un par terre là, le faire asseoir avec les gars. Il faut simplement croire en son nom. Parce que quand tu crois en son nom, tu verras les choses. Jésus est venu sur la terre, non seulement pour nous amener au ciel. Oui, nous sommes sauvés, mais sur la terre, nous avons aussi besoin de lui. Quiconque invoque. Maman, ça va? Hier, tu n'étais pas ici. Ok. Tout va bien. Ok, tout va très bien. Gloire à Dieu, je crois. Je crois que tu vas bien, mais je vais prier pour toi. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Bien aimé, tu veux être sauvé. Invoque le nom de Jésus. Bien aimé, nous allons maintenant invoquer. Je n'ai pas dit beaucoup de temps là. Je vais prêcher. On va invoquer le nom de Jésus. Amen. Et le nom de Jésus, quand cela est prononcé, bien aimé, ce nom-là défie même les autorités, défie même les lois spirituelles. Le nom de Jésus, bien aimé, confond même la loi des pesanteurs. Ah oui, amen, amen. Dieu d'amour et mon
invoquez le nom de Jésus. Si tu es malade, invoque le nom de Jésus. Si tu as des problèmes quelconques, invoque le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Parle-lui, alléluia. Parle-lui, alléluia. Parle-lui, alléluia. Invoque le nom de Jésus par rapport à tes problèmes. Invoque Jésus par rapport à tes maladies. Mais Dieu lui-même est en train de sauver. Jésus lui-même est en train de délivrer. Jésus lui-même est en train de délivrer. Il est en train de guérir. Au nom de Jésus. 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 Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Donc je suis venu ici pour toi. Père, ne pas de distraction, s'il vous plaît. Chacun à sa place. Nous sommes en train d'invoquer le nom de Jésus. Invoquez seulement le nom de Jésus. Korakaboshata. Mettez nos mains là, s'il vous plaît. Mettez nos mains là. Mettez les mains à l'air. Ah. Toi qui exerces ton jugement par la foi. Tu es Jésus que Dieu parlait à ce lieu. Je ne suis pas venu faire du tourisme. Je suis venu annoncer ton message. C'est toi qui es le roi, le Seigneur. J'ai dit à ton peuple que tu délivres. Ne soyez pas distrait. Donc, Chauffas va saisir les gens ici dans la salle. J'ai dit à ton peuple que tu guéris. J'ai dit à ton peuple que tu délivres. J'ai dit à ton peuple que tu es capable de tout. Seigneur, je l'ai dit. Saint-Esprit, j'ai dit. Je n'ai pas dit des mensonges, mais j'ai dit ce qui est écrit dans ta parole. L'heure est arrivée. Ne soyez pas distrait, soyez prudents. L'onction va descendre d'une manière terrible. J'ai dit à ton peuple, Père, témoigne et montre-toi Dieu pour la gloire de ton nom. Témoigne et montre-toi pour la gloire de ton nom. Témoigne et montre-toi pour la gloire de ton nom. Témoigne-toi que tu es en train de voir le ballottement dans le ventre là. Dieu est en train de te libérer maintenant, même dans le nom de Jésus. Tu sens comme quelqu'un qui a de la diarrhée. C'est Dieu qui veut te libérer. Je te parle, tu entends le son de ma voix. Tu sens comme quelqu'un qui a de la diarrhée. Je parle maintenant contre cet esprit-là qui te tourmente au niveau de ton ventre. Maintenant, dans le nom de Jésus, je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre. Prends tes bagages. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Je dis ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Tu prends tes bagages. Tu dégages. Et tu vas dans les lieux arides. Au nom de Jésus. 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 Je déclare au nom de Jésus des notions de Dieu qui brise les jours. Brise tous les jours dans cette assemblée. Au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Je prie, oh Dieu, que ta gloire se manifeste. Et à cause de ton nom, c'est manifeste-toi. Saint-Esprit, donne gloire au nom de Jésus. Écoutez-moi ça. Et que vive Yahushua HaMashiach. Le
père des orphelins et le mari des veuves. C'est lui le consolateur.